Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, après 6 ans et demi de résistance et de lutte, il a perdu la bataille. Ouais. Mais malgré cela, il n'est pas perdant, il est gagnant. Alors comment peut-on tout gagner en perdant? Ben, allons rencontrer notre invité pour en savoir un peu plus, afin de connaître surtout la formule. J'ai le plaisir de vous présenter M. Richard Martel. Richard, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et alors, Richard, on est à l'écoute de ton histoire. Natif d'où? Montréal, dans un quartier qu'on appelle Ville-Saint-Michel, un quartier typiquement ouvrier. Hmm. Et c'est là que tu grandis. J'ai grandi, oui. En Alors, fait, parle-nous-en de cette croissance. pardon? Parle-nous de cette croissance à Montréal. Euh, bon, mon père, devant s'absenter régulièrement pour travailler à l'extérieur parce qu'il y avait des contrats, il a aussi dû faire quelques séjours à l'hôpital pour des soins. C'est devenu rapidement une famille de type qu'on appelle matriarcale. Hmm. Euh, dans ma jeunesse, pas de problème de comportement. Pas de drogue, pas de boisson, pas d'alcool, rien, 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 là. Pas de Un petit cigarette. gars tranquille. Oui, en fait, timide, gêné, Ah, introverti. Non, mais là, c'est low profile, vraiment, vraiment, ouais. vraiment. Euh, Puis avec une assez faible estime de lui-même. Ah oui. À la maison, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu mes parents se faire des câlins, se faire des petits becs, de se verbaliser des mots d'amour. C'était comme ça chez nous. Je n'ai aucun souvenir non plus d'avoir entendu mes parents me dire qu'ils m'aimaient. Je savais qu'ils m'aimaient, mais chez nous, ça ne se manifestait pas, ni verbalement, ni physiquement du tout. Alors ça, non seulement entre eux, mais aussi en famille, donc avec les Voilà. enfants. Puis en tant que gêné, timide, réservé, Hmm. introverti, ça fitait assez bien avec ma personnalité. Ah oui. J'ai fréquenté l'école de mon quartier et ça a bien été à peu près en fait, jusqu'à la troisième année où mes notes étaient à peu près dans le tiers supérieur. Mais j'étais souvent dans la lune, là, perdu dans mes pensées. Alors, la maîtresse de quatrième année a résolu de changer cette mauvaise habitude avec des réprimandes, des retenues, puis quelques Hmm. visites au principal de l'école avec un bonus, des coups de strap. Elle Ça n'a t'a pas fait marché. revenir sur Terre, hein? Tu étais dans la Lune, mais tu es revenu assez vite sur Terre. Après ça, j'ai toujours détesté l'école. Ah oui. Mes notes ont chuté dramatiquement, puis j'ai dû reprendre quelques cours de rattrapage afin de ne pas doubler l'année précédente. Les moments d'un temps seul avec mon père, ce que je me souviens, je peux les compter sur les doigts d'une main. Hmm. Et ce sont des événements de très, très courte durée. Étant de tempérament très solitaire, je passais mon temps sur mon vélo à parcourir les rues de mon quartier sans but précis, là, tout seul, là, juste dans ma bulle. Je ne cherchais évidemment pas à fréquenter les filles, mais bien trop gêné. Vous connaissez la palette. Ouais. L'événement vraiment marquant de notre famille, c'était le décès de mon père, alors âgé de 36 ans. Ma mère s'est alors retrouvée seule, veuve, avec quatre jeunes garçons, dont l'aîné, c'est-à-dire moi, qui venait juste d'avoir 13 ans. Hmm. Euh, j'ai su plus tard que mes parents avaient su avant même ma naissance que mon père était atteint du cancer. Mais ça avait été jamais mentionné, jamais, jamais, jamais. Même si j'avais pas eu vraiment de contact serré avec mon père, à cet âge-là, c'était quand même comme mon héros, mon modèle, là, parce que Ouais. mon père, c'était pas un homme colérique ou un homme violent du tout, du tout. Puis c'était comme, à partir de, ben, quand mon père est décédé, j'étais vraiment, vraiment fâché comme Dieu, là. Je ne voyais pas, moi, en plus, comment est-ce que moi, avec la faible estime que j'avais de moi-même, comment je pouvais espérer mériter ou souhaiter vivre plus vieux que 36 ans. Et ça m'a obsédé longtemps, là, pendant plusieurs années. Euh, Ma mère s'est alors retrouvée sans revenu. Il faut savoir que mes parents provenaient de deux milieux totalement différents. Ma mère, fille de professionnels, dont tous les membres de sa famille, frères et sœurs, étaient soit professionnels ou mariés à des professionnels. Et du côté de mon père, fils de travailleurs manuels, dont tous les membres de sa famille étaient ou travailleurs manuels ou mariés avec des travailleurs manuels. Hmm. Alors, il y avait comme un clash, là. Il y Ouais. avait comme une séparation. Deux sociétés. Oui, oui. Hmm. Puis on peut dire qu'après ça, ben,
cette différence-là s'est considérablement agrandie. Ce qui fait que ce qu'on entendait souvent chez nous, c'est que nous autres, on est nés pour un petit pain. Ouais. Ça, on l'a entendu souvent. Et ça a conditionné ma façon d'être pendant des années et des années et des années et des années. Euh, Ma mère a dû trouver un travail manuel à la maison parce que ma mère voulait absolument garder le triplex familial pour deux raisons. Nous, préserver le déménagement qui aurait juste a été un traumatisme de plus. Puis surtout, être à la maison à l'heure du dîner afin de recevoir les trois plus vieux qui allaient à l'école pour faire le dîner, puis s'occuper du plus jeune qui avait 3 ans à l'époque. Comme je foutais rien de bon à l'école, à l'âge de 16 ans, ma mère m'a trouvé un travail manuel. Bon. J'étais bien heureux de ça, plus besoin d'étudier. Pour J'ai voir à travaillé. tes besoins, puis aux besoins de la famille? Non, Non. c'est bien sûr qu'à partir de ce moment-là, je devais payer une petite pension, mais Ouais. j'étais libéré d'école, là. OK. Surtout. Euh, C'était surtout ça. Hein? Ben, elle supportait tout ça. Ouais, c'est ça. Puis toi, C'était tu étais libéré d'un très, milieu très, que très dur pour elle, était. financièrement, c'était dur à tous les points de vue, là. Garde ce qu'on va faire, Richard. Alors, On va prendre une courte pause. bien sûr. Et puis, donc, on va résumer tout ça. On voit que c'était très difficile pour toi, aussi bien familial que scolaire, hein. Et tu Ouais, étais dans ta bulle, une ouais, ouais. bulle fermée hermétiquement, Ouais. et tu vivais comme ça. Après la pause, la suite de ton histoire. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Richard, donc, ça va pas tellement bien à la maison. Alors, ton papa est décédé, et puis la maman doit redoubler d'ardeur, puis pourvoir aux besoins de la famille. Et puis à l'école, ben, là aussi, ça n'allait pas tellement mieux, mais tu es libéré. Ta maman t'a trouvé un travail manuel, auquel j'espère que tu peux quand même vivre. Et puis, tu as dit que tu payais une petite pension à ta maman, c'est ça, ta mère dans le temps? Ouais, ouais. Ben, au moins de t'épanouir. En tout cas, raconte-nous la suite Ah de oui, ton ah histoire. oui, pour m'épanouir, oui, je m'épanouissais dans le travail. Hmm. 2 ans après ce travail-là, j'avais 17 ans à l'époque, même pas 18 ans. Il y a un copain, un collègue de travail qui me fait essayer sa moto. Puis là, c'était comme un coup de foudre, là. Ça m'en prenait une tout de suite. J'ai réussi, après de nombreuses et laborieuses discussions avec ma mère, de ce qu'elle m'accorde sa signature pour le permis de conduire à l'âge de 17 ans. Là, j'étais très, très heureux. J'ai appris dans les jours précédant la prise de possession de la machine que je perdais mon emploi. Puis j'ai appris aussi, en même temps, que j'avais droit au chômage. Alors, c'était une belle été qui s'annonçait, là. Un été sur la moto. Oui. Pardon? Un été passé sur la moto. Exact. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré une jeune fille qui cherchait à me parler. Puis on a commencé à se fréquenter. Peu de temps après, j'ai amené la jeune fille à la maison afin de la présenter à ma mère sur la moto. Tout de suite, ma mère, sachant que les filles, j'en avais rien à cirer, les filles, là, j'étais trop gêné. Tout de suite, ma mère s'est imaginée que cette fille-là sortait avec moi, avec son plus vieux, à cause de la moto. Ça en est suivi des fréquentations qui ont été plus ou moins. Caoteuse. Ça a pris un certain On temps va avant. dire ça ainsi. On s'est fréquenté pendant 2 ans, après quoi on s'est mariés. Là, c'est mon point de vue à moi là, qui parle, là. Deux jeunes, deux jeunes immatures qui décident de faire vie commune après le mariage. Ça s'annonçait plutôt mal. En fait, après 2 ans de mariage, moi, je suis allé consulter une avocate afin d'entreprendre des procédures de divorce. Parce que là, entre nous deux, ça n'allait plus du tout, là. À la maison, c'était Céline, Richard, c'était comme ça, là. Ah Toujours, oui. toujours, 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 toujours. Au lieu de procéder, l'avocate me suggérait
attendez donc un peu, donnez-vous du temps, ça peut se passer. J'ai occupé à ce moment-là plusieurs petits emplois là, de courte durée. Pour ceux qui connaissent ou qui ont connu Yvon Deschamps, Oui. j'étais le travailleur type décrit dans son monologue Les Unions, qu'est-ce que ça donne. OK. Vraiment, c'est taillé sur moi, pour moi, ça. Ouais. Céline et moi, on a continué ensemble. Donc, si on écoute ce monologue, on peut se référer à toi, Richard. C'est comme s'il me connaissait. Oui, c'est ça. Céline et moi, on a continué ensemble. Le premier bébé arrive en 78, la première maison en 79, la cadette à l'automne de la même année. Il faut dire que, je dirais que ce qui m'a amené à la conversion s'est déroulé en 2 temps, 2 époques, 2 périodes bien définies. Je m'explique. Première période, au printemps 84, Céline a commencé à fréquenter une église à Ville d'Anjou sous l'invitation de sa cousine. Et elle, la cousine et ses parents, quand ils venaient chez nous, ils prétendaient toujours, soudainement, là, qu'eux autres, ils étaient sauvés, eux autres. Là. Ils s'en allaient au ciel, à leur mort, puis ils étaient pardonnés. Puis ça faisait quand même 12 ans et plus que je les connaissais. Là. Je me disais, non, c'est quand même pas un mauvais gars, là. Eux autres, enfin. Toi, tu n'avais pas cette assurance-là d'aller au ciel. Ah, je trouvais ça tellement prétentieux. Ouais. Tellement prétentieux, mais ils sont qui, eux autres, pour affirmer des telles choses? En 84, en juin 84, là, ça a basculé, là. En juin 84, Céline était partie comme à fréquenter l'église depuis déjà un certain temps. Céline, en passant, elle n'aime pas conduire du tout. Puis de Sainte-Dorothée à Ville d'Anjou, c'était à peu près 40 minutes de voiture, là. Alors, c'était difficile pour elle. Bref, un dimanche, elle va à l'église. Quand elle est revenue, aussitôt qu'elle a ouvert la porte, qu'elle a mis les pieds dans la maison, elle n'a même pas eu besoin de dire un seul mot, juste à son regard. Je savais que s'était passé quelque chose. Tout ce que j'ai pu dire, c'est ça y est, ils t'ont eu. C'était ma récite. Ta Ça y est. conclusion. Pardon? C'était ta conclusion. Ah. Tu t'es fait avoir. Puis, elle a commencé à tenir le même langage que sa cousine. Elle était tellement excitée que ça en était fatigant. Là, elle n'était pas. Avant, il faut connaître l'ancienne Céline. Avant, quand quelque chose l'irritait, elle ne laissait pas sa place pour laisser savoir son désaccord. Là. Tu le savais en temps réel, c'était bien senti, puis tu le savais tout de suite. Là. À partir de ce à l'époque, pas fier de ça, mais j'avais quand même pas pire moyenne au bâton comme Québécois pour blasphémer. Là, je n'étais pas pire du tout. Là. OK. Il faut croire qu'elle s'y était habituée. À partir de ce moment-là, de ce jour-là, quand j'arrivais à la maison puis je blasphémais, au lieu de m'envoyer valser, ce qui aurait été prévisible avec son ancienne nature, là, elle disait avec beaucoup de respect puis beaucoup de tendresse, Richard, fais attention, tu ne sais pas ce que tu dis. Fais attention, Richard, tu ne sais pas de qui tu parles. Puis si moi, j'insistais, là, au lieu de réagir fortement, c'est arrivé à plus d'une reprise qu'elle avait ça de l'âme, de tristesse. Ah oui. Parce que j'insultais son Dieu. Puis, à partir de ce moment-là, OK, il faut partir du point que ça a duré 6 ans et demi, ça, là, cette période-là de confrontation. Avant, je vais corriger. Avant le mariage, c'était Céline, Richard. Oui. Après le mariage, Céline, Richard, c'était Richard qui faisait ça comme ça. Plus de poste. Ah, Céline ne l'a pas eu facile, sa conversion. Ouais. On demeurait dans un quartier familial, toutes des jeunes familles du même âge, des enfants du même âge. On avait une voisine, entre autres, qui, elle, son habitude, c'était de se présenter à 6h15, 6h30 le matin, en jaquette, venir prendre un café chez nous, sans s'annoncer. Là. Bonjour, salut, comment ça va? La même voisine, du jour au lendemain, qui se promenait dans la rue puis qui criait à tue-tête, Céline est folle, Céline est folle. Il y a son mari qui donne des misères, qui se moque d'elle. Il y a sa mère, Céline est fille unique. Sa mère l'a déshéritée. C'est pas rien, là. Elle a eu difficile, sa conversion. Richard, on va s'arrêter là pour prendre une pause. Parfait. Et on voit comment est-ce que... Pas facile, hein? Des fois, l'Évangile, ça crée un fossé, hein? Oui. Après la pause, on va retrouver toute cette belle histoire-là. Là. Alors, la suite de l'histoire de Richard après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie.
Richard, cette nouvelle Céline n'était vraiment pas acceptée autant dans le voisinage, dans sa famille, que avec toi. Il y avait un fossé qui se creusait entre toi et elle, avec cette nouvelle vie que Céline maintenant exprimait. Ouais. Là, on est maintenant à Québec, déménagé à Québec. Euh, on est à loyer. Puis ça fait bien mon affaire parce que moi, j'avais d'autres projets à 50 ans, comme je partageais plus tôt. Euh, Céline, elle va à l'église, puis elle donne son témoignage afin de devenir membre. Mais au conseil, c'était pas unanime l'acceptation de son témoignage. Ce qui l'a, ce qui l'a fâché un peu quand même. Fait que là, ce que les gens lui ont proposé, ils ont dit, Céline, regarde, on va aller chez vous, puis on va t'évangéliser. Fait que Céline, elle, était un peu insultée de ça, mais elle s'est dit, ben, il y a mon mari qui n'est pas sauvé, il y a mon père qui demeure avec nous, il y a mes enfants. Alors, elle a accepté, elle a joué le jeu. Alors, les premiers qui sont venus chez vous, c'est Gabriel Grenier, pour ceux qui connaissent, puis Guy Lavoie. Ouais. Ils viennent chez nous, commencent à parler avec Céline, puis évidemment, ça n'a pas été long qu'ils ont réalisé que le perdu, c'était moi, là. Alors, le, le focus a changé. Puis comme Céline ne connaît pas ces gens-là qui viennent chez nous pour nous parler de l'Évangile, ben Céline s'est retirée dans la descente d'escalier avec la porte entrouverte, puis elle priait. Mhm. La soirée est finie, ces gens-là s'en vont. Merci, bonsoir. 2 semaines plus tard, suite à la visite du mardi du mardi il y a 2 semaines, il y a maintenant Serge Lagacé et son épouse Jocelyne qui arrivent. Puis là, Serge m'amène dans dans l'Exode, avec l'histoire de Pharaon avec Moïse, avec l'histoire des 12 plaies d'Égypte. En Exode 7, 22, on lit, ça c'est lui qui me dit ça là. On lit que le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écoutait point Moïse et Aaron. Chapitre 8, verset 11. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur. Même chose au verset 15. Le cœur de Pharaon s'endurcit, qu'on lit. Au verset 18, mais Pharaon, 7 fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Mhm. Même chose au chapitre 9, verset 7. Là où ça a basculé, c'est au verset 12. On lit, à partir de ce moment-là, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Mhm. Là, je me suis reconnu, mais c'était pour moi ça, À cause de la résistance. à cause de la résistance. Je résistais, puis qu'il y avait un risque à ça. Ouais. Il y avait vraiment un risque. La conviction de péché qu'on appelle là, c'était, on peut être convaincu, sincèrement convaincu que quelque chose, peut être sincèrement dans l'erreur. Ouais. Mais moi, je n'étais pas juste convaincu d'être pécheur, je savais que je m'en allais en enfer. Aussi vrai que je sais que je suis un homme. C'est une certitude, ça là. Évidemment, je ne l'ai pas laissé savoir, parce que si je le laisse savoir à Céline, ben là, c'est enthousiaste, puis c'est pire encore pour moi. Moi, je travaille sur la route. Mon territoire, c'est l'est de la province. J'arrive à une intersection, à partir de là, ça a duré 2 semaines. J'arrive à une intersection, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu avances d'un pied, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Je sais que si je meurs, je m'en vais par là, puis longtemps. Je le sais. C'est pas le ciel qui t'attend. Non. Céline, à l'époque, elle recevait des relevés mensuels, des bilans mensuels Mhm. du ministère qu'on appelait Québec pour Jésus, avec le trio Toupin, et il y avait aussi Jacques Marcoux. Une chose que je n'étais pas capable d'entendre à la maison, c'est les trios Toupin en cassette, là, c'est la musique, ça méritait. Les paroles, c'était... Non, il fallait qu'elle arrête ça. Ça dure 2 semaines comme ça. Un soir, début novembre, Céline m'invite. Ah, elle dit, Richard, il y a quelqu'un, une conférence à Charny, puis il y a le trio Toupin qui est là, puis un conférencier. Je dis, Céline, je suis même pas capable de les entendre en cassette, je n'irai pas les voir pour le vrai, là. Elle dit, elle insiste. Puis finalement, bon, je vais aller te reconduire, puis dis-moi à peu près vers l'heure que ça se termine, je vais revenir te chercher. Le 10 novembre 90, à Québec, il faisait pas beau. Avec notre vieille voiture, avec des pneus usés, là, ça patinait pas mal sur le pont. Fait que, en arrivant à l'amphithéâtre là-bas, je me suis installé là. Je fais 2 pas, puis je suis sorti. C'est là, à la sortie. Puis au début, Richard Toupin, j'ai trouvé bien correct.
il a prévenu les auditeurs qu'à la fin de la réunion, il y aurait des gens qui auraient des décisions à prendre. Hmm. J'ai vu venir, hein? Ça fait que je me suis croisé les bras comme ça. Je me suis calé dans mon siège, j'ai croisé mes bras, puis j'ai dit comme ça, là, à peu près ce ton-là, ah ouais, shoot. C'était pas la première fois qu'on me parlait de l'Évangile, c'était pas ce soir-là que je n'étais pas craqué. Le trio Toupin commence les chants, puis là, en partant tout de suite, les chants, là, c'est venu frapper ici au cœur. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Le message de Jacques Marcoux, c'était, en fait, il pose des questions au bout de l'histoire. Qui est Jésus-Christ, selon vous? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est un gourou? Est-ce que c'est un charlatan? Est-ce que c'est un manipulateur? Là, il y en a un catalogue comme ça. Ou est-ce qu'il est vraiment ce qu'il prétendait être, à savoir le Fils de Dieu? Il ouvre la Bible, puis il commence. Pour ma part, ça n'a pas été un verset particulier c'est l'ensemble de son message. Il est venu te chercher. Puis à l'époque, quand quelqu'un devait prendre une décision, c'était pas que tu lèves à ta main, à ta place, puis tu te rassois. Tu te lèves, puis tu vas devant. Ouais. Quand est arrivé le temps de l'appel, libre de croire ou pas, moi, à la gauche de la scène, du côté jardin, là, j'ai vu une croix. Avec un homme dessus, puis cet homme-là me dit, regarde ce que j'ai fait pour toi. Pouf. Et je me suis mis en courant, puis je suis parti. Je me suis levé d'un bond, j'ai parti en courant. Dans quelle direction? Sorti ou bien Non, en avant? directement en avant, là, en avant. Ouvrir ton cœur puis recevoir ce que Dieu t'offrait. Guy Lavoie était là, puis il m'attendait. Oh oui. Puis évidemment, Guy Lavoie, après l'appel, Guy Lavoie, il met sa main sur mon épaule, puis il me dit, Richard, mais qu'est-ce que tu as compris ce soir que tu n'as pas compris il y a un mois quand je suis allé chez toi? Lui, il voulait avoir des outils dans son cœur d'évangéliste. Mais sais-tu ce qu'on va faire, Richard? On fait une courte pause, puis après, tu nous reviens avec ce que tu as compris pour nous aider à mieux comprendre, nous aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne qui accepte Jésus-Christ après la pause? Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croitu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Donc, Richard, en assistant à cette soirée où l'Évangile était présenté, tu as couru à toute vitesse en avant de l'estrade. Et puis là, on t'a demandé, qu'est-ce que tu as compris, Richard? Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu voudrais comprendre? Guy Lavoie qui me pose la question pour avoir des outils dans son trousseau d'évangéliste. Oui. Qu'est-ce que tu as compris, Richard, que tu n'as pas compris il y a un mois quand je suis allé chez toi? Le premier mot que j'ai dit, le premier mot qui est sorti de ma bouche, je te blasphème. Puis là, j'ai fait comme ça. Guy Lavoie était plié en deux, il trouvait ça drôle. Il réalisait que déjà l'Esprit de Dieu travaillait dans mon cœur. Oui. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. La soirée se termine. J'aide les gars à embarquer le stock, les instruments, les outils dans la vanne. Puis le lendemain, ils étaient, je pense, à l'Institut des Sceaux sur Beau-Royal, où le thème, c'était où Jacques Marcoux nous entretenait sur l'Apocalypse. Ce que je n'avais pas dit à Céline, évidemment, pour ne pas trop la stimuler, je lisais à l'occasion des passages de la Bible. Puis quand j'avais lu, alors qu'on était à Laval, l'Apocalypse, c'est
C'est épeurant, ça, là. Oui. C'est pas drôle du tout, du Mais tout. là, Du tout. Richard, là, le temps va nous manquer si tu continues avec l'Apocalypse. Je sais que c'est un livre, un livre intéressant. Mais il faut que tu nous dises, là, il faut que tu répondes à la question. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous, pour avoir l'assurance d'avoir une place au ciel, comme que tu as compris un jour? Alors, si on peut s'en tenir à ça, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris, comme dans Hébreux 10, 31, c'est écrit, c'est une chose terrible que de tomber entre Hmm. les mains du Dieu vivant. J'ai Donc, il réalisé y a que de c'est un quoi à régler pécheur. avec notre Dieu. Il ne faut pas partir avec notre péché, puis comme tu as dit, le Non, blasphème, non, 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 pour toi, non. c'était maintenant C'était, grave devant Dieu. pour moi, c'était, j'ai pleuré, mais comme un enfant, j'ai dessoufflé, mais dessoufflé, la pression était tombée. Le combat de 6 ans et demi, et même avant, là, Hmm. c'était terminé. J'ai compris que on peut rien faire pour racheter notre salut. Hmm. C'est un don de Dieu, c'est un don gratuit, c'est par la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Parce que moi-même aujourd'hui, d'autant plus que aujourd'hui, quand je pêche, je suis d'autant plus coupable parce que je sais ce que je fais. Ouais. Alors qu'avant, tu pouvais feigner l'indifférence ou Mais maintenant, l'ignorance. tu peux aller chercher ce que Dieu t'offre, le pardon. Oui. Hein? Et je savais que là, j'étais pardonné, là. Je, Voilà. je le savais. On retourne à la maison en Et par traversant quel le même, moyen qu'on est pardonné? mais par la grâce, par le salut de Jésus-Christ à la croix. Ah, c'est ce que je voulais entendre et Ben, c'est ça. c'est ce que les téléspectateurs ont besoin d'entendre. C'est pas par nos œuvres, c'est pas Ah, par mais nos efforts, tellement c'est une pas. grâce, c'est un cadeau, c'est un C'est un don de cadeau, Dieu. c'est Il suffit de immérité. l'accepter. Ouais. Je- Aujourd'hui, je me vois beaucoup plus encore dans la position du publicain qui se tape la poitrine. Mhm. Qui est coupable devant Dieu Il est coupable et devant qui est Dieu. réconcilié par amour. Exactement. Richard, il faut que je passe mon message moi aussi. Il faut que j'invite nos téléspectateurs s'ils veulent en savoir un peu plus. Merci d'avoir collaboré à cette émission, Richard. Il y a une plateforme qui s'appelle croitu.ca, puis venez nous rendre visite. Là-dessus, il y a des études bibliques les mardis à 19 heures pour le Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick. Le samedi matin, il y a également à 9h30 des témoignages de vie comme celui que vous entendez présentement. La littérature offerte gratuitement. Alors, en plus de nous visiter sur croitu.ca, vous pouvez composer le numéro de téléphone. Maintenant, là, il y a une personne qui sera là prête à répondre à vos questions, écouter vos commentaires et peut-être faire appel à votre demande. Tout ça est gratuit. Alors, Richard, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission et je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix dessus.